Nous avons constaté, en ce qui concerne les élections locales, nous avons constaté durant cette période qui suit les événements du mois de mars, nous avons constaté une montée de la tension. Une tension qui devient de plus en plus vive. Nous avons constaté une violence verbale et même physique qui sont en train d'émerger et qui sont des sources d'inquiétude. Nous estimons que la violence est en général recherchée souvent à des causes lointaines, pas seulement sur la question électorale. Peut-être que les questions électorales constituent des éléments catalyseurs, déclencheurs. Mais la violence découle, d'après l'étude, sur, en général, des crises mal gérées ou pas du tout gérées. Vous avez vu les crises qui ont accompagné le processus électoral. Mais au-delà de ça, il y a des violences, des déterminants socio-économiques, c'est-à-dire l'inégale répartition des ressources qui font qu'il y a une inégale distribution des ressources. Il y a également des déterminants géoculturels qui font que certaines zones sont bien loties, surtout les zones qui sont dans les frontières, et donc certaines communautés bien loties, bien prises en charge au détriment d'autres. Il y a les violences institutionnelles, les déterminants institutionnels qui découlent du fait que les institutions comme la justice, la police, procèdent à des traitements sélectifs et également des violences internes au sein même des partis. Vous avez vu les investitures. Nous estimons qu'en tant que société civile, nous devons prendre de la hauteur et se placer au-dessus de la mêlée. Et c'est pourquoi nous avons mis en place d'abord la plateforme Jàmmi Réew Mi, parce que nous savons qu'une seule organisation ne peut pas tout faire. Nous apprécions vivement vraiment l'étude sur les déterminants. Parce qu'il faut d'abord connaître la situation de référence, il faut exactement comprendre qu'est-ce qui a changé dans notre société et qu'est-ce qui est à la base de toutes ces violences politiques, économiques, etc., etc. Mais il y a également les violences politiques qui sont déjà entre opposition et pouvoir, l'intimidation d'adversaires politiques, d'électeurs, etc. Et également des violences internes au sein même des partis. Vous avez vu les investitures. Nous estimons qu'en tant que société civile, nous devons prendre de la hauteur et se placer au-dessus de la mêlée. Et c'est pourquoi nous avons mis en place d'abord la plateforme Jàmmi Réew Mi, parce que nous savons qu'une seule organisation ne peut pas tout faire. Et la plateforme Jàmmi Réew Mi regroupe pratiquement les principales organisations de la société civile. Et donc cette étude donne en même temps des recommandations pour venir à bout de ces violences-là. Qu'on fasse en sorte effectivement qu'on ait des élections qui soient transparentes, qui soient pacifiques, qui soient apaisées. Et je pense que c'est ça qui donne tout le sens de la réflexion organisée aujourd'hui par Jàmmi Réew Mi. Nous sommes dans un contexte très compliqué où il y a une ceinture de feu qui nous entoure, mais il y a la question des ressources naturelles aujourd'hui. Et donc de ce point de vue, nous estimons que le Sénégal doit même se doter d'un plan national. Comme on a un programme national de lutte contre le VIH, comme on a le programme national de lutte contre le paludisme, on doit avoir un programme national de prévention de la violence. Cette charte va nous permettre de faire prendre des engagements aux acteurs politiques sous la supervision des acteurs de la société civile, mais sous la supervision également des khalifes généraux. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre des engagements pour prendre des engagements. Il faut que ce soit des engagements fermes et que des engagements qu'on va monitorer.